Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Les Arts de Marie. Avant de commencer avec cette deuxième vidéo pour utiliser complètement ce type de bloc de chez Action, je tenais à souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. En effet, donc la chaîne Les Arts de Marie vient de dépasser les 3000 abonnés. En 2 semaines, il y a presque 500 personnes qui se sont abonnées. Donc voilà, je voulais marquer le coup en vous souhaitant la bienvenue. Et aussi remercier chaleureusement tous ceux qui me soutiennent et qui suivent ma chaîne depuis un bon moment maintenant. Ça me fait vraiment très plaisir de partager ces moments scrap avec vous et surtout nos échanges grâce aux commentaires et notamment aussi au groupe Facebook. Donc voilà, sans plus tarder, je commence avec la vidéo. La semaine dernière, je vous ai proposé une vidéo fin de collection. Mais cette fois-ci, au lieu de prendre une ancienne collection à moi, j'ai voulu vous montrer tout ce qu'on peut faire, en tout cas le plus d'idées possible, avec les kits de cartes de chez Action. Donc si vous n'avez pas vu la première vidéo avec les 5 projets, je crois, attendez, il y avait donc un sac à décorer, une carte un petit peu modifiée par rapport au modèle, des marque-pages classiques et des marque-pages en coin et des tags étiquettes cadeaux. Donc on a fait 2, 4, 6, 7, 8 créations la semaine dernière. Si vous voulez voir le pas à pas pour toutes ces créations, je vous mettrai donc un petit i avec les infos de la vidéo de la semaine dernière. Et pour aujourd'hui, je vous propose donc encore 4 ou 5 projets pour continuer avec ce kit de cartes. Donc ce que j'ai fait hors vidéo, je suis venue en fait découper toutes les pages qui me restaient, toutes les petites décos. Les seules choses que je n'ai pas prises, ce sont, vous savez, ces petites découpes qu'on est censé superposer pour faire de la 3D. Donc c'est des morceaux de l'image, là par exemple un morceau de voiture, etc. Ça, je ne les prends pas parce que personnellement je n'aime pas le rendu sur les cartes en 3D. Et je n'ai pas pris les sentiments en anglais qui ne m'intéressaient pas. Donc je me retrouve avec encore 1, 2, 3, 4 fonds de cartes plutôt neutres. 4 fonds de cartes déjà bien décorés, même 5, pardon, j'en avais laissé un de côté, mon petit préféré, donc 5 encore bien décorés, des découpes un petit peu plus grandes, quelques sentiments que j'ai quand même gardés parce que c'est des sentiments très connus, donc en anglais ça ne me dérange pas, et j'ai gardé dans une petite boîte tous les modèles. Ça, je vous avais déjà montré un ou deux exemples pour utiliser les modèles dans la création. Donc j'ai bien sûr gardé tous les autres pour vous montrer d'autres possibilités. Et après, dans ces deux petits bols, j'ai gardé toutes les petites découpes là, plutôt les flocons, les boules de Noël, les petits gâteaux, etc. Et là, les petits personnages ou les découpes un petit peu plus grandes. Voilà, donc comme ça, tout a été découpé. Donc comme vous le voyez, ça fait encore pas mal de découpes et de papier. Donc évidemment, on ne va pas pouvoir finir en une seule vidéo. Ce qui me restera, dites-moi en commentaire, soit je le fais hors caméra et je vous montre le résultat courant, fin octobre ou courant novembre dans une autre vidéo, soit vous voulez vraiment voir jusqu'au bout l'utilisation de ce pack et à ce compte-là, je ferai encore une vidéo sur ce thème. Et je passe tout de suite au projet numéro 1. Alors, pour la première idée pour aujourd'hui, je voulais juste vous montrer quelque chose de vraiment très facile à faire. Je ne sais pas si vous avez ça aussi dans votre stock, mais pour ma part, pendant plusieurs années de suite, j'ai acheté pas mal d'étiquettes, comme ceci. Vous savez, les étiquettes cadeaux qu'on trouve au moment des fêtes, en me disant que ça pourrait être sympa de faire des étiquettes cadeaux, d'un côté décorées en scrapbooking, et de l'autre côté avec une étiquette comme ça, pour décorer et qu'on puisse marquer le nom de la personne qui va recevoir le cadeau. Donc j'ai accumulé une pochette entière remplie de ces étiquettes cadeaux
que je n'ai jamais utilisé. Donc je me suis dit que ce serait l'occasion, quitte à essayer depuis le début de cette année d'utiliser vraiment plus le matériel que j'ai déjà, de vous proposer un tuto, donc très facile, qui va permettre d'utiliser à la fois nos petites découpes, donc des cartes DIY de chez Action, mais aussi, si vous en avez, ces petites étiquettes cadeaux. Donc, pour pouvoir faire ces étiquettes cadeaux, j'ai sorti également 2 packs de papier de collection donc de Noël de chez Action. Donc celui-ci dans le style un peu vintage et celui-ci qui est dans les roses, bruns et verts. Pour ma part, j'aime assez bien la taille de 6 par 10 pour faire mes étiquettes cadeaux. Vous avez 2 choix. Soit vous le découpez dans du papier comme ça, classique, et vous venez recouvrir de papier donc des 2 côtés. Soit vous aimez mieux que ce soit un tout petit peu plus rigide. Et à ce compte-là, ce que je fais, c'est que je ressors des petits morceaux de carton, donc que je garde quand je recycle des paquets alimentaires ou des paquets de collection de papier. Et je viens tout simplement les couper à 6 par 10 pour les rigidifier un petit peu mon étiquette cadeau. Et ensuite, donc, je viendrai décorer directement sur la cartonnette. Donc je vais déjà en découper quelques-uns hors caméra et je vous retrouve tout de suite pour la décoration. Donc par exemple là dans cette collection il y a ce papier avec écrit Joyeux Noël, donc en anglais tout du long, qui je trouve irait bien avec certaines des étiquettes cadeaux que j'ai. Du fait que j'ai choisi une déco qui est vintage, tout ira bien également avec ces papiers là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout d'abord venir recouvrir de papier donc toutes ces étiquettes cadeaux. Donc ça, je vais en faire un avec vous en vous laissant avec un petit peu de musique, juste pour vous montrer comment je recouvre et je découpe. Mais après les autres, évidemment, je les ferai hors caméra puisque l'intérêt est de voir comment je vais les décorer et vous donner des idées donc pour la décoration. Et donc ce que je voulais dire, c'est que vous pouvez aussi utiliser les cartes qui vous restent, donc non pas celles qui sont déjà un petit peu décorées, mais celles qui ont par exemple comme ça des couleurs neutres. Si vous ne voulez pas les utiliser comme des fonds de cartes, vous pouvez tout à fait venir les utiliser pour faire les fonds des étiquettes. C'est exactement la même hauteur, vous voyez, donc il n'y a plus qu'à le découper. Dans chacun, vous pouvez faire 2 étiquettes ou le recto et le verso. Donc je vais sûrement utiliser ces 2 là qui sont vraiment neutres parce que les autres peuvent quand même me servir. Il y a des paysages, des dessins, etc. Donc ça je les garde pour un autre projet. Et ensuite donc je vais également utiliser ce type de papier. Allez, je vous laisse donc avec un petit peu de musique le temps d'en recouvrir un ou 2 avec vous. Et après on passe à la déco.
Voilà, maintenant que toutes les étiquettes cadeaux sont recouvertes, donc recto et verso, on va pouvoir venir les décorer. Je rappelle que sur un côté, je vais venir placer une étiquette cadeau et de l'autre côté, je vais venir décorer avec les découpes qu'on a gardées. Le temps de la décoration, je vous laisse encore une fois avec un petit peu de musique et un léger accéléré. Et je vous retrouve ensuite pour voir le résultat de toutes ces étiquettes cadeaux.
Voilà, donc j'ai décoré avec vous finalement 4 étiquettes cadeaux, tout simplement parce que le temps passe très très vite. Donc du coup, je me suis dit, de toute façon, 4, c'est déjà très bien pour que vous voyez un petit peu ce que je voulais dire. Donc là, j'ai pris carrément un grand morceau que j'ai découpé. Et j'ai pu utiliser encore 2 autres petites découpes derrière. Je suis très contente de pouvoir utiliser enfin mes petites étiquettes cadeaux pour ce projet. Donc là, j'en ai utilisé 1, 2, 3, 4, 5, 6 et un petit peu de washi tape au milieu. Pour tous, j'ai mis de la ficelle pour que soit ça puisse être accroché directement à un cadeau en faisant un nœud ou quoi. Ça peut être agrafé, ça peut être mis dans un bouquet de fleurs, ça peut, voilà. Je laisse un peu de longueur pour qu'on puisse en faire vraiment ce qu'on veut. Alors celui-ci, je suis venue finalement réutiliser un des petits modèles directement, et puis j'ai rajouté encore une fois du washi tape et de petites décos. Et derrière, encore avec une étiquette cadeau que j'avais dans mon stock. Et enfin celui-ci, encore avec 3 découpes, une étiquette cadeau et ce joli papier de chez Action. Donc voilà pour le premier projet. Et je vous propose tout de suite de passer au deuxième. Alors le deuxième projet va pouvoir nous permettre à la fois d'utiliser encore nos petites découpes des cartes DIY de chez Action, mais également dans le bloc de papier que je vous ai montré de chez Action, ces petites cases là. Donc on va pouvoir les utiliser également, tout simplement parce que ce que je vous propose de faire comme deuxième projet, ce sont des placements de table. Donc pour faire ces placements de table, pour ma part, j'utilise des petits cartons comme ceci. Alors, vous pouvez les découper à la taille que vous voulez, selon comment vous voulez que ça tombe sur votre table. Vous pouvez les faire plus étroits et plus longs. Pour ma part, je les fais à 10 cm par 6,5. Donc c'est une taille que j'aime bien parce que ça fait une vraie déco. C'est également pratique pour moi parce que ce sont les tailles également de mes mini-cartes. Donc comme ça, je peux les utiliser, j'en fais plein d'avance. Soit je les utilise pour faire des mini-cartes, soit je les utilise en cas de commande pour faire des placements de table. Alors, c'est vrai qu'habituellement, je n'utilise pas cette partie-là des papiers de chez Action. Et en me demandant ce que je pouvais en faire, c'est là que je suis venue avec cette idée d'en faire des placements de table. Tout simplement pour le repas de Noël, par exemple. Mais si les couleurs sont neutres, vous pouvez les utiliser bien sûr pour toute autre occasion de repas de famille ou de repas de fête. Si vous n'avez pas de papier comme moi avec déjà ces petits rectangles, ou si vous préférez écrire sur du papier blanc, vous pouvez tout à fait vous faire vous-même ces petits emplacements pour écrire les noms. Alors j'aime assez bien ça. Mais peut-être entouré avec une autre couleur. Donc là, tout simplement, je vais venir découper un premier papier pour faire un fond. Ensuite, le papier déco que je veux. Et enfin, l'étiquette avec le nom de la personne. Donc c'est pour ça que vous voyez, je vous dis, vous pourriez tout à fait le faire vous-même en agrandissant quand même le papier. Si vous souhaitez que ce soit des supports réutilisables, vous pouvez tout à fait découper un bout de papier blanc, le plastifier, venir le coller ici, et ce qui fait que à chaque fois vous pourrez remarquer un autre nom et ressortir les mêmes placements de table. Mais vous voyez que très rapidement on peut se faire plaisir avec un joli placement de table.
pour noter donc le nom de nos invités. Vous pourriez bien évidemment écrire le menu par exemple à l'intérieur. Et donc de l'autre côté, on peut venir s'amuser à le décorer et à le personnaliser, pourquoi pas aussi en fonction de ce qu'on sait que la personne aime ou en fonction du menu, etc. Je suis venue rajouter de la lumière parce qu'il vient d'avoir un orage. Et comme je disais, le temps passe et du coup, il fait très sombre dehors. J'espère qu'on y verra un petit peu plus clair. Et de ce côté-là, j'hésite entre ça et ça. Non, je vais rester là-dessus. Donc en fait, là, évidemment, je vous montre un exemple ou quelques exemples de chaque. Mais en fait, pour utiliser ces blocs de chez Action, il n'y a pas vraiment de limite en fait. Une fois que vous avez utilisé celles que vous vouliez pour faire des cartes et les découpes que vous préfériez pour certains projets importants, ensuite je vous conseille comme moi de tout défaire, quitte à les laisser dans des petits bols ou dans des petits récipients qui ferment, et ensuite de les utiliser voilà, pour finir d'autres projets, pour venir rajouter, décorer d'autres projets. Donc là on pourrait rajouter aussi un petit nœud. Bon, là, moi, je vais le garder parce que j'aime assez bien sobre comme ceci. Et vous pourriez très bien faire, par exemple, un sur fond rouge, un sur fond vert, un rouge, un vert, etc. pour que ça fasse assez sympa l'alternance sur votre table. Donc ça, c'est le projet numéro 2. Je redis au cas où, si ça vous intéresse, c'est à 12 cm par 10 cm et plié à 6, donc 12 à la moitié. Ça vous fait 6 par 10 pour ces petites cartes. Mais comme je le disais, vous pouvez également utiliser le même style de cartes pour faire des mini-cartes. Donc si vous êtes nouveau sur ma chaîne et que vous n'avez encore jamais vu, c'est vrai que je fais très régulièrement des mini-cartes. Donc soit de remerciements, soit à joindre avec un bouquet de fleurs par exemple. Et je trouve ça très sympa pour utiliser aussi les chutes de papier. Donc là, on pourra en faire une pour utiliser par exemple ce sentiment avec pourquoi pas le nœud que j'aime bien. Donc je vais essayer de trouver un papier qui va avec ça. Pourquoi pas dans la collection qui est plutôt dans les roses que je vous montrais aussi en début de vidéo. Donc en rose, vert et brun. Ou beige foncé, je ne saurais pas trop dire quelle est la couleur. Donc je vais trouver des papiers pour aller avec ces sentiments. Voilà, donc les 3 papiers que j'ai choisis, je vais faire un petit assortiment du vert et du beige pour venir mettre les décos dessus. Et de l'autre côté, je vais venir utiliser celui-là qui est assez fun avec le rose et le vert. Donc je découpe tout ça et je viens le coller avec vous. Donc là, j'utilise des nouveaux blocs, c'est pour ça que j'utilise des pages entières, mais ce projet est particulièrement intéressant pour utiliser les chutes de papier. Après, j'avais envie d'utiliser pour cette vidéo des papiers qui viennent de sortir, qui sont sortis cette année, pour que si vous avez envie de faire les mêmes projets que moi, on puisse avoir les mêmes papiers. Et c'est sympa aussi voilà, d'utiliser une collection quand elle vient de sortir.
Et on pourrait tout à fait venir rajouter d'autres petites décos pour utiliser encore un petit peu notre stock. Donc là, ce sont vraiment des petits projets détente, pas de prise de tête, on utilise le matériel qu'on a, les petites découpes. C'est vrai que c'est pas comme quand on veut faire un album photo ou quelque chose où on va réfléchir à chaque emplacement. Là, c'est vraiment se faire plaisir à nos proches au moment de Noël en leur offrant des petites choses personnalisées. Donc voilà, pour ce projet, on va dire numéro 2 et 3, placement de table ou mini-carte que vous pouvez faire avec les découpes et les papiers de Noël qu'on trouve actuellement chez Action. Et je vous propose tout de suite de passer donc au prochain projet. Alors le projet numéro 3, parce qu'on va dire que la mini-carte et la carte de placement de table, c'était un seul projet. Donc le projet numéro 3, c'est tout simplement de se faire de la déco de Noël. Donc ça peut être de la déco pour chez vous, donc soit un cadre à mettre au mur, soit à mettre en décoration de table, de buffet, etc. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer l'intérieur de mes deux cadres et je vais utiliser donc mes deux images préférées, donc celle-ci avec la devanture et celle-ci avec le feu de bois, pour venir faire tout simplement deux petites décos de Noël pour mon atelier. Donc là, le premier papier, je le découpe à un petit peu moins que 20 par 20. En fait, j'ai tout simplement pris à chaque fois le papier de déco qu'il y avait de vendu avec le cadre et je les ai mesurés. Et le deuxième donc à 10 par 15,3. Donc ça, c'est en fonction de mes cadres. Donc ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Mais je me dis ça peut être sympa juste pour une petite déco d'atelier, alors quelque chose de très très simple. Alors celui-ci fait presque déjà la bonne taille, donc je vais juste venir le redécouper quand même pour que ça tienne à l'intérieur et ensuite on va pouvoir venir décorer autour. Tandis que l'autre par contre je n'ai pas besoin de venir le découper, là il faudra que je rajoute même du papier tout autour. Alors même pour celui-là, je vais rajouter aussi du papier, je pense. Ça fera plus joli. Je vais déjà trouver un papier pour aller dans le fond. Et j'aime assez bien déjà celui-là. Mais sinon, peut-être du bois. Je sais qu'il y avait voilà, du bois dans l'autre. Ouais, je vais partir sur le bois. Là, pour celui-là, je me rends compte qu'autant découper directement ce papier-là à la bonne taille, ça m'évitera d'avoir trop d'épaisseur aussi dans le cadre. Donc, j'avais dit... Est-ce que je le veux dans ce sens-là ou l'autre? Sachant qu'on n'en verra pas beaucoup. Je vais faire dans ce sens-là. Donc, j'avais dit 10 par 15,3. C'était déjà la bonne hauteur. Ça tombe bien. Donc voilà la base de la découpe. Donc c'est vrai qu'on voit pas beaucoup de bois derrière, mais j'avais bien envie de laisser quand même les petites paillettes qu'il y a tout le long du papier. Donc je vais déjà venir les placer l'un sur l'autre et ensuite je vais venir trouver des petites décos. Pour celui-là pareil, je viendrai trouver un papier de fond, coller celui-ci par-dessus et le décorer. Donc pour ces deux décorations, je vous laisse encore une fois avec un peu de musique et un léger accéléré. À tout à l'heure.
Voilà, donc on en arrive au bout de ce projet. J'essaie de vous le mettre un petit peu que vous ne voyez pas trop la lumière artificielle dessus. Donc deux choses, si jamais vous comptez faire avec vos kits des tableaux ou des art journal, pensez peut-être, contrairement à moi, à commencer par ce projet-là et pas à le faire vers la fin. Parce que là, j'avais pas forcément les décos qui me plaisent le plus, puisque je les ai utilisés pour faire les précédentes, enfin, notamment dans la précédente vidéo, sur les plus petits projets. Donc cette devanture, c'était ce qui me plaisait le plus, mais pas forcément les décos que j'ai mis autour. Donc voilà, juste un petit conseil, si jamais vous faites comme moi un projet déco, tableau ou pourquoi pas art journal, puisque c'était aussi une idée que j'avais à la place, enfin en même temps que de faire ces tableaux. Voilà, essayez peut-être de les faire d'abord pour ne pas vous retrouver éventuellement avec des décos que vous aimez un petit peu moins. Alors, ça m'a pris plus de temps que ce que je pensais de faire ces trois projets. Donc, je vais arrêter là pour ce soir. J'espère que vous avez eu plaisir à regarder donc de nouveaux projets à faire avec vos blocs de chez Action. Donc, aujourd'hui, on a pu faire 2 tableaux. On a fait également ensemble une mini-carte et un placement de table. Et également donc 4 étiquettes cadeaux, lesquelles en fait c'est en préparant les étiquettes cadeaux que j'ai passé beaucoup trop de temps. Vous voyez, j'en ai encore plein d'avance qui ne sont pas encore décorées, donc ça c'est super parce que je vais pouvoir en décorer donc hors caméra avec les découpes qu'il me reste. Et donc je vous rappelle que j'attends, si vous le souhaitez, vos commentaires pour savoir si vous voulez voir la fin de ce que je vais faire avec les tout petits bouts qui me restent donc, et quelques grands morceaux. Sachant que pour ce qui me reste comme ceci, je vais aussi faire bien évidemment des cartes. Ou est-ce que je le fais hors caméra et je vous les remontre juste lors d'une prochaine vidéo. Donc ça, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous voulez voir. En tout cas, je vous souhaite une très belle soirée. J'espère que vous aussi vous avancez dans vos petits projets de Noël. Prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.